Nous allons adorer le Seigneur un moment. Avant de céder le micro à nos orateurs, que Dieu encore nous conduise pour nous faire du bien. Voilà. Merci. Seigneur, tes bienfaits sont trop grands. Oh Jésus. Ouais, Sois ma prière, ma reconnaissance. oh Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Comment te dire ce que je ressens? Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Gloire à toi Seigneur. Tes bienfaits sont trop grands. Oh Jésus. Tu fondes mon amour des larmes Jesus. qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Oui, je ressens Tes quelque chose. bienfaits sont trop grands. Oh Jésus. Tu fondes mon amour des larmes Oh Jésus. qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une flamme, Oui, c'est une réalité une Seigneur. flamme pour toi, Seigneur. Pour toi Seigneur, non pas pour nous. Qu'il soit une flamme, Une fleur pour toi Seigneur. Oh Jésus. Un parfum. Votre odeur. devant toi je me répands. Oui, c'est pourquoi Seigneur. Aide-moi, Là où j'ai dévié, je me répands. Là où je n'ai pas pu faire ce que tu voulais, devant toi je j'ai me l'habitude répands. que Jésus me voit. Fais-le-moi ce que tu voudras. Oui, fais-le-moi ce que tu veux. Le potier qui donne la forme à l'argile. Oh Jésus, je t'adore. Oui, alléluia, alléluia.
disons merci. Merci pour votre contribution. Merci pour votre aide. Tout cela contribue à la gloire du Seigneur. Tout cela montre que nous aimons Dieu. Et puisque nous aimons Dieu, nous allons écouter la parole. Il a dit la foi vient de ce qu'on attend. Non, Paul, Dieu l'a vraiment utilisé d'une manière extraordinaire. La foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et ce soir, Dieu veut encore nous communiquer la foi. Il a préparé quelqu'un. Il a mis dans sa bouche des paroles pour que nous ayons la foi. Pour que nous servons le vrai Dieu de la bonne manière. Parce que suivre Dieu, d'accord, mais il y a la bonne manière. Et cette manière, Satan a peur. Et nous voulons que Dieu nous aide à le servir, à la donner de la bonne manière, parce que tous ces terroristes que Satan fait, comme Goliath, il montrait sa taille devant David. Il voyait quelqu'un, un terroriste qui est déjà tombé. C'est ce que nous voulons être pour notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà, si je voudrais céder la place à son serviteur que nous recevons. Que Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Jésus. Je souhaiterais que le groupe musical revienne. Bonsoir bien-aimés, je vous salue. Que le groupe musical revienne et que pendant 10 minutes, nous poursuivions, nous continuons dans cet esprit d'adoration. La louange guérit, l'adoration restaure. Nous avons dit dimanche que l'action de grâce est une expression de notre piété. Adorons le Seigneur, oublie les vicissitudes de la vie, les difficultés que tu as rencontrées dans la journée, ce que tu vis comme problème, oublie cela et oriente tes regards vers celui qui est assis sur le trône de la majesté divine, celui qui est assis sur le trône très élevé, celui dont la gloire remplit toute la terre, celui que des cieux ne peuvent pas contenir. Regarde à lui, fixe tes regards sur lui. La solution, ta solution vient de lui. Oh non,
un chant que j'aime très bien, mais on doit quand même rentrer à la maison parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Oh Seigneur, merci de ta présence. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de produire en la vie par ta parole. Que l'onction de ton esprit s'empare de chacun d'entre nous afin de nous communiquer l'intelligence nécessaire pour comprendre ta parole. Afin de créer en nous, Seigneur, une terre fertile. Que ta parole, Seigneur Dieu, qui tombe dans cette terre, pousse, produise des fruits à la gloire de ton nom. Notre Dieu, conduit ces instants au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de réfléchir sur notre action de grâce que nous voulons comme un acte de reconnaissance à l'endroit de notre Dieu, le Dieu de notre salut. Et non seulement c'est révélé à nous comme notre Dieu, le Dieu éternel unique, mais comme notre Père. Et ça, c'est plus fort que tout le reste. Un Dieu, on peut toujours avoir peur de lui. On peut toujours trembler en sa présence. Quand il tombe, quand sa voix tombe, tout le monde se terre. Tout le monde disparaît, chacun fuit. Mais un Père, il a beau se fâcher, il est notre Père. Même il te chicote, tu viens te jeter encore dans ses bras. Parce qu'il est un Père. Et c'est ce que Jésus a dit. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Amen. Les autres disent Adonai, Jéhovah, notre Dieu, notre berger. Mais vous dites notre Père qui est aux cieux. Il est notre Dieu, il est notre berger, il est notre défenseur, il est notre protecteur, mais par-dessus tout, il est notre Père. Le chef d'état-major, le général, bon, donnez tous les noms que vous voulez. Il est puissant, il défend la nation, il organise ses troupes pour assurer la sécurité. Mais il reste le général, et quand on le voit en tremble. Mais si ce général est mon père, moi je ne tremblerai pas en le voyant. Vous pouvez fuir en le voyant, mais moi je vais me jeter dans ses bras. Dieu est notre Père. Pour ça, on doit pouvoir lui dire merci. On doit pouvoir lui être reconnaissant. Nous, on est fils de Dieu. Et Jean dira dans 1 Jean 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Parce qu'on peut nous appeler enfants de Dieu sans que nous le soyons. Il dit, et nous le sommes. D'ailleurs, ce que nous serons là n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela va être manifesté, nous serons rendus comme il est, tel il est, nous serons. Alléluia. D'ailleurs, il dit, tel il est, nous sommes dans ce monde. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Je peux donner de l'argent pour acquérir une nationalité. Je vais faire les papiers, remplir les conditions pour acquérir une nationalité, mais je ne deviens pas le fils du président de la République.
On est d'accord? Il peut même ne jamais me connaître. Je ne deviendrai jamais membre de sa famille. Et si un jour même c'est chaud, on dira, toi là même là, tu penses qu'on ne sait pas que tu n'es pas. Terminez la phrase dans votre gorge. Quand ça va chauffer, on va te dire ça un jour. Mais nous là, ce n'est pas le cas. Parce qu'il nous a fait naître de lui. Ce n'est pas moi qui dis. Quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 1 à partir du verset 12. Pendant ce temps, un autre va nous chercher Hébreux 13, verset 15, je pense. Permettez que je vérifie. Hébreux 13, 15. Quelqu'un nous lira ça. On va peut-être lire beaucoup aujourd'hui. Jean 1. Ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Très bien. Ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On s'arrête là. Je peux me tromper, mais je crois que les tests qui donnent la possibilité à quelqu'un d'acquérir la nationalité d'un autre pays et de se naturaliser, la justice joue son rôle, mais je crois que les tests fondamentaux, les lois fondamentales de la nation jouent un grand rôle, n'est-ce pas? Il n'y a pas de juriste au milieu de nous. Notre constitution joue un rôle important dans ça, n'est-ce pas? Ou bien? Notre constitution, c'est le seul test qui définit les grandes lignes de la gestion de notre pays. Et dans tout le monde entier, c'est comme ça. Lorsqu'on est en train de faire quelque chose qui ne cadre pas avec ce que la constitution dit, on dit non. Quand ça va, oh, on dit non. Lorsque ça respecte les différentes lignes tracées par la Constitution, on dit nous sommes dans les normes. La Constitution de Dieu pour les hommes, c'est la Bible, la parole. C'est cette parole qui donne la possibilité à un païen, un pécheur, un esclave de Satan, d'acquérir une nouvelle nature, d'être donc naturalisé enfant de Dieu, citoyen du ciel. Cette parole-là s'est faite chair. Et quand elle est venue vers ceux pour qui il était destiné en quelque sorte, ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé. Mais regardez, ce que Jean dit ici, c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Au départ, il a dit, je suis venu pour les enfants de la maison d'Israël. Je pense bien, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit à la femme cananéenne, le pain que j'ai là,
c'est pour les enfants de la maison. On ne donne pas ça aux petits chiens. Quand il envoie ses disciples, il leur dit, allez d'abord vers ceux de la maison d'Israël. Et il dira à la femme juive, à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Mais quand les Juifs l'ont rejeté, quand ils lui ont dit non, on ne veut pas de toi, nous voulons Barabbas, nous voulons que le brigand la règne sur nous. Toi là, ils n'ont qu'à te tuer, tuez-le. Vous voulez qu'on veut le brigand? Vous voulez le brigand qui tue les gens? Oui, c'est lui, il n'a qu'à venir régner sur nous. Ce que les Juifs ont dit là, dans Juge là, il y a eu aussi une histoire comme ça. Où le buisson d'épines a accepté de régner. Et il a dit, le jour que vous allez me désobéir, un feu va sortir de vous. On veut que Barabbas, ok. Et quand Jésus ressuscite des morts, il rencontre ses disciples dans le jardin des Oliviers, au mont des Oliviers. Qu'est-ce qu'il leur dit? Bon, je suis venu pour eux, ils m'ont rejeté. À partir de ce moment-là, je vous dis, tout pouvoir m'a été donné là-bas, dans le ciel et ici, sur la terre. Tout pouvoir, c'est moi qui détiens tout maintenant. Plus rien ne se fait sans moi. Plus rien. Vous pouvez vous fâcher, monter jusqu'au Père, il va vous ramener à moi. Alors, à partir de ce moment, ce n'est plus seulement la maison d'Israël. Allez, prêchez l'évangile partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien avant qu'il n'arrive, le prophète avait dit que la maison de Dieu s'appelle une maison de prière pour toutes les nations. Le mot grec qui a été traduit par nation en français fait allusion aux ethnies. C'est le mot ethnos ou ethnoi qui parle des ethnies. Donc, allez faire de toutes les ethnies mes disciples. Cette parole-là, est-ce qu'elle n'est pas accomplie? Bon, moi je suis Annie. Toi tu es Dida, Bété, Abel, Annie, Bété, Bété aussi, Yacouba, c'est nouveau, Abel, Ouan, ils ne sont pas nombreux, hein. Mais voilà, voilà. Toutes les ethnies, même les petits groupes. Moi. Oui, ma soeur. Elle me regarde pas, elle est concentrée. Alléluia. Bété, au fond, Abigui. Bété, oui, toi, je sais que tu es Bété. C'est toi qui tapes tam-tam. Elle continue à taper tam-tam ici. Baoulé. Bété, Dida, Bété, Bété là, évangile là, c'est vous qui avez tout pris. Dans l'assemblée de Dieu là, Bété, Baoulé, ils sont les plus nombreux. Ça c'est bon. Dida, faites vous allez, vous n'êtes pas Bété. Vous allez mélanger, il y a Nîmes, dans leur nom là, il y a Poigny, il y a pour. Vous voulez tout prendre. Ici, à Doukro, à Thier, voilà. Et oui, au fond, c'est nouveau. Oui, mais dans les ethnies qu'on n'a pas encore citées, levez la main. Là, Toura, Gouro, oui,
Comment? Togolais. Non, non, ton ethnie au Togo c'est quoi? Mina. Ok. Comment? Goua. Oui, Mbato non. Oui. Mbato aussi, ils sont pas nombreux. Petit. Et toi, il y a qui d'autre encore? Vous voyez, notre petit groupe qu'on est ici. Combien d'ethnies? Combien d'ethnies? Il est parti en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, je ne sais pas quelle ethnie n'a pas encore été touchée par l'évangile. Quelle ethnie? Quelle ethnie? Et tout ça, nous devenons citoyens du ciel par décret divin. Parce que tu as cru, je décrète. À partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. C'est ça qui est écrit. Quelle grâce! Mais rien que pour ça, même s'il n'y a pas 5 francs dans ma poche, mon cœur rempli de joie. Et je dois pouvoir dire merci à Dieu. Même si 1er janvier, c'est bananes braisées avec arachide que je suis en train de manger, mon cœur est joyeux. Parce que moi, je suis citoyen du ciel. Notre nouvelle patrie, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Moquez-vous de moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Moi, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Alors, quand on parle de cette patrie, il faut que ma fibre patriotique remue. Il faut que ça bouge. Quand on parle du royaume de Dieu, je dois devenir un autre individu. Quand on se retrouve dans un pays étranger et tu passes quelque part, tu dis ah c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire, tu vois orange, blanc, vert. Ça fait quelque chose. Sauf si tu n'es pas ivoirien. Ça te fait quelque chose. Quand les éléphants sont en train de compétir et puis à l'entame du match, on se met à chanter l'hymne national. Tu es assis au salon, tu n'es pas au terrain. Mais regarde ce que ça fait. À plus forte raison, quand j'entends les louanges du Seigneur, quand j'entends parler du royaume des cieux, quand il s'agit de gérer, de s'occuper des affaires du royaume, je suis à dire à ses parents humains, mais notre enfant petit, comment tu nous fais souffrir? Ton père et moi, on est en train de te chercher partout. Pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Et quand il entre dans le temple, il voit que les gens sont en train de profaner la maison de son père. Non, sur la fibre filiale se soulève. Jésus ne se retient plus, il prend le chicotte, il l'entre, il tape ici. C'était pas amusement, c'était pas une mise en scène, c'était pas une simulation. Il les a tapis, renversé les tables, dispersé les volailles, les a chassés. Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de trafiquants.
Parce que Jésus est fils de Dieu. Alléluia. Et à la fin, ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Lorsqu'on est né de Dieu, on devient dingue de Dieu. On devient fou de Dieu. Oh, la folie, ce que le monde appelle folie. En parlant des enfants de Dieu, en parlant de la foi chrétienne, est plus sage que la sagesse de ce monde. Toi, tu vas venir donner 1 million ici. Et toi, est-ce que tu réfléchis? Je vais vous rendre un petit témoignage. J'avais été invité par un collègue pour parler de la prospérité spirituelle et matérielle. Et quand on a commencé, puis il a dit, bon, le samedi, on viendra, il n'y a pas d'enseignement, c'est pour répondre aux questions. Donc, pasteur, tu viendras répondre aux questions des frères. Et puis, question, il y avait de très intéressantes questions, on était contents. Il y a un jeune frère qui, juste devant, soulève: pasteur, je vais poser mon problème. Que vraiment, les responsables m'excusent, mais il faut que je sois éclairé. Pasteur, voilà, moi je viens d'être admis à un concours. Normalement, moi je ne devrais pas pouvoir passer le concours parce qu'il faut un certain nombre d'années de service. Et puis ce sont des concours, pour notre contexte, on sait comment ça se passe, un concours professionnel. Mais je priais Dieu. J'ai déposé mes dossiers, ça a été accepté. Je suis allé passer le concours et puis je suis admis. Pasteur, dans ma joie, je suis venu pour dire merci au Seigneur. Je suis venu et j'ai pris une enveloppe pour une action de grâce pour remercier le Seigneur. J'ai approché un membre du conseil. Quand je lui ai dit, lui s'attendait à ce que le frère le bénisse. Il dit, mais vraiment, vous les jeunes là, c'est pas la peine. Tu ne penses pas à ton avenir. Tout ça là au pasteur. Voilà, en fait, les vents, comment les pasteurs grossissent. Il dit qu'il est reparti tout triste. Mais l'Esprit de Dieu lui disait que ce qu'il voulait faire là, il était bon. Il est parti, il a vu le pasteur. Pasteur, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Je suis venu dire merci à Dieu. Pasteur, j'ai bien fait ou j'ai mal fait? Question. Je suis debout. Le pasteur et le membre du conseil sont assis. Le peuple est là. Il s'agit d'un collaborateur. Un ancien. C'est un pasteur local. Faut-il dire, bon, après il faut me voir, non? Il a posé la question publiquement. Il faut lui donner une réponse publique. Mon frère, tu as très bien fait. Tu as très bien fait, il faut continuer. Cet ancien qui est venu te dire ça là, il a mal fait. Il ne mérite même pas d'être appelé ancien. Oh, le monsieur, il était assis. Et ce jour-là, j'ai même demandé qu'on lise un test. Et c'est lui qui a été désigné pour lire. Vous voyez, quand Dieu veut t'humilier, toi, tu veux dire quoi? Poser un acte comme ça envers Dieu. Dieu ne mérite pas ça. Hey! Mon cœur tremble dans ma poitrine. Dieu ne mérite pas ça. Et s'il donne ça au serviteur de Dieu, il n'est pas digne de ça parce qu'il est serviteur de Dieu. Et ça te fait mal de le voir grossir. Il n'a qu'à maigrir, petit. Il n'a qu'à petit. Il n'a
qu'à m'écrire. Tout misérable. Son patron là, le sec, et le froid, il a bien. Et puis il s'en va, quand il marche, même toi, tu sais que le pied là est comme ça dedans. Là, tu es content. Tu peux être béni. Alléluia. Un autre jeu, s'il tombe sur ce que je suis en train de dire, il se reconnaîtra. Le jour où il sera dans votre assemblée ici, il va vous dire mon nom. Et je suis fier de lui. On avait lancé une opération pour la construction du temple. Il est venu avec plein de matériel. Plein de matériel. Matériel d'électricité, plein de choses. Je ne donne pas les détails parce que le monsieur qui est assis là peut le connaître. Parce qu'on était ensemble dans cette assemblée. Plein de matériel. Quand il a donné ça après un ancien, je ne fais pas le procès des anciens. Mais je dis ça parce que très souvent, ce sont nos collaborateurs qui découragent le peuple dans son élan le service de Dieu. Les responsables des départements, les membres de conseil, les gens en qui on place la confiance, à qui on fait confiance. Qu'il n'en soit pas ainsi ici. Surtout les gens qui ont reçu un jour l'appel au ministère, ils n'ont pas répondu. Ils deviennent les concurrents du pasteur. On ne sait pas pourquoi. Si c'est ton cas, ce que je peux te conseiller dans cette église, ce que l'homme de Dieu t'a confié, pour le faire, déchire ton cœur pour le faire. Dieu n'est pas méchant. Il va te faire grâce. Plutôt que te laisser déranger par ta conscience qui t'accuse. Parce que l'appel là, c'est l'appel. Hein? Quand vraiment tu as été authentiquement appelé, que tu as dit non, tu te retrouves dans le ventre d'un poisson comme Jonas. Si c'est ton cas là, fais profil bas. Si vous essuyer chaussures même du pasteur, il ne va jamais accepter. On n'est pas là pour des choses comme ça. Mais je veux te dire, sois humble, demande pardon, dis toute la vérité, l'homme de Dieu va prier pour toi. Dieu n'est pas méchant. Il y a des avantages, des bénédictions immenses que tu allais peut-être avoir en t'engageant, tu ne les auras pas. Mais il ne va pas t'arracher le salut pour ça. Ce que on te confie là, fais-le bien. Bien même. Dieu, il est bon. Amen. Amen. Le jeune là a fait ça, il est parti voir le frère. Non, quand il a vu le frère, là, c'est en question, il est parti le voir. Et mon petit, on ne fait pas ça. Pour lui, il n'a pas dit, bon, ce que tu as fait, c'est pas bon, le pasteur aussi, il n'a pas dit ça. Mais il dit dans l'église, il y a trop de sorciers, ils vont te tuer. Et il est venu me voir le jeu. Quand il m'a vu, je lui ai dit, mon frère, continue ce que tu fais. C'est pas ce que tu as commencé, mais c'est son comme ça. Et aujourd'hui, on l'invite un peu partout pour prêcher. Les gens m'appellent, mais le frère là, il semble qu'il était avec toi. Est-ce que je dis ce qu'il prêche là? C'est ce que lui-même dit. Il n'est pas théologien, il n'est pas parti à l'école biblique, il peut commettre des erreurs. Mais dans le fond là, ce qu'il dit là, c'est ce que lui-même il est. Il fait et Dieu le bénit. Et il encourage les frères à faire la même chose pour qu'ils soient bénis. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. C'est une grâce. Bénissons le nom du Seigneur. Eh oui. Ma mission, c'est d'édifier l'église de Dieu. Et quand j'ai l'occasion, j'aime dire ce qui peut aider les gens à aller au ciel. Servons Christ le Seigneur. J'avais promis hier qu'aujourd'hui on allait parler du contenu de notre reconnaissance.
notre reconnaissance envers Dieu et en quoi et quoi. La Bible dit deux choses. La Bible parle des fruits de nos lèvres et puis les fruits de nos mains. Donc, pour ce qui concerne l'action de grâce, il faut comprendre l'action de grâce comme étant un remerciement matérialisé. Et les Africains, nous pratiquons l'action de grâce de la plus belle manière et nous sommes mieux placés pour comprendre. Voilà. Comment tu t'appelles, mon frère? Menahem. Comment tu t'appelles? Guédi, c'est ça? Mon fils partait à l'école et puis voilà, il a un problème. Le frère Guédi le voit et puis il résout le problème. Ou parlons de l'ancien temps où tu es au village, tu as eu l'entrée en 6e. On t'envoie en ville, tu ne sais pas où aller. Avant là, prendre un enfant chez soi, il n'y avait aucun problème. Les enfants étaient tellement bien éduqués que lorsque tu l'as chez toi, en tout cas, fille comme garçon, tu es content. Donc, moi je suis allé le trouver. Ah, mon frère, vraiment, là, ton fils là, il a eu CP là. Je parle en bon analphabète. Il a eu collège là. Je ne sais même pas où il va partir. Non, grand frère. Il n'a qu'à venir. Si un morceau, on va partager ensemble. Il a pris l'enfant. L'enfant est resté là. 6e, 3e, terminal. Il va partir ailleurs. Tout le temps là, les parents viennent, hein, régime de banane, ceci, cela. Mais pour tout le service range, ça a trouvé, mon frère, permettez que je vous tutoie. Ton nom, oui. Ça a trouvé son frère Kwame, un doyen, bien respecté. Ah, vraiment. Gébi, hein. Gébi, c'est mon petit frère. Ce qu'il a fait pour moi, c'est trop. Pour m'aider à lui dire merci. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ah non, mais ça, il mérite qu'on lui dise merci. Il n'y a pas de problème. Je vais t'accompagner. En allant, soit c'est un poulet, ou bien c'est un pain qui t'a, en tout cas quelque chose de valeur. Comme il arrive, et il est surpris même de voir ses nez. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, sois tranquille, on est venu te saluer. La première nouvelle, on donne. La deuxième nouvelle, vraiment, c'est ton grand frère et au moins qui parle. Vraiment ce que tu as fait pour lui. Il dit c'est Dieu seul qui prend pour te dire merci. Et il va dire toutes sortes de paroles de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Je dis vraiment, mais non, vraiment, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est mon fils, c'est mon petit frère aussi. Si c'est le grand frère qui était ici, il a le fait. Et c'est pas tout le monde qui connaît ça. Te dit merci, merci, merci jusqu'à vraiment. Il n'a rien. Mais voilà, ce petit truc-là, on te dit merci. C'est ça, le remerciement matérialisé. C'est ce que nous faisons quand on parle de culte d'action de grâce. Et c'est ce que le Seigneur disait au peuple, on le verra tout à l'heure. Dis merci. Merci.
Hébreux 13, le verset 15, qui lit ça? Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Sans cesse. Ça là, tous les jours, faisons-le. Tu te réveilles le matin. Ah Seigneur, je t'aime. Tu es bon, merci. Merci pour la nuit. Merci pour la vie que j'ai. Merci pour la journée que je vois. C'est ça, le fruit de nos lèvres, les louanges. Apprenons à chanter les louanges de Dieu, mais à dire aussi les louanges de Dieu, de tout notre cœur. Donc la reconnaissance, c'est d'abord ça. Ouvrir la bouche et dire merci. Ouvrir la bouche et dire merci. Nous sommes venus vous témoigner notre gratitude, notre reconnaissance avec ce petit mot merci. On entend dire ça devant les autorités, devant les personnalités, devant les bienfaiteurs. On entend dire ça. C'est très important dans les relations humaines. C'est aussi très important dans nos relations avec Dieu. Et vous allez voir que Dieu fait la même chose. Certainement que dimanche nous verrons ça. Dieu fait la même chose à notre endroit. Quand nous lui rendons service, quand nous posons des actes envers lui, comme le pasteur le disait tout à l'heure, Dieu va jusqu'à jurer par lui-même, prendre un serment. Il va jusqu'à même à prendre des décrets. Hey. Nous, on ne fait pas ça. Mais il va plus loin. Apprenons donc à dire merci à Dieu. Le dimanche matin, quand nous venons au culte là, disons-lui merci. Ayons le cœur rempli de reconnaissance. Ça n'exclut pas que nous ayons un moment de prière où nous présentons à Dieu nos requêtes. Dans tous les cas, ceux qui viennent voir soit le président de la République ou bien le ministre ou le préfet, en tout cas quelqu'un qui est bien placé, qui a rendu service, quand ils viennent dire merci, ils terminent par toujours des doléances. Toujours des doléances. Donc nous aussi on vient, on dit merci à Dieu, quelqu'un a un peu de doléances quand même. Deutéronome 16, pour parler de l'autre articulation de notre remerciement, de notre reconnaissance, de notre action de grâce, fruit de nos mains. Lisez Deutéronome 16. Je ne vois pas. Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On n'y paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. À la fête de la Pâque, c'est quoi? La Pâque pour le juif, c'est un grand jour. C'est la commémoration de leur sortie de l'esclavage, de leur délivrance du joug égyptien. C'est cette délivrance-là qui a fait qu'ils sont maintenant autonomes. Ils ont leur territoire. Ils ont un nom. Sinon, avant, ils n'avaient pas de nom. Ils
n'avaient pas de nom. Ils étaient en Égypte, quelque part. On les a mis là-bas parce qu'ils sont des bergers, des éleveurs. Or, les éleveurs étaient en abomination aux yeux des Égyptiens. Donc, il fallait les mettre quelque part. Dieu les sort de cette situation et Dieu va leur donner un territoire très prospère, une contrée très fertile. Donc chaque année, Dieu a dit, vous allez vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous. Mais lorsque vous allez venir, il faudra que vous veniez les mains chargées pour me dire merci. Amen. Et il fallait le faire 3 fois dans l'année. Le jour, la fête des moissons, ou le jour de la Pentecôte, c'est la même chose. Il fallait venir aussi avec des offrandes et puis à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est quoi? Tout le temps qu'ils faisaient leur déplacement dans le désert, ils ne pouvaient pas construire de maisons dures. C'était sous des tentes. À un moment, on dit, ah, la nuée ou le feu est en train de se déplacer. Rapidement, ils démontent et puis ils s'en vont. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils sont maintenant dans des maisons dures pour permettre à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants de ne jamais oublier qui ils étaient et ne pas penser que leurs parents, leurs ancêtres là sont descendus comme ça, ils ont trouvé cette contrée où ils sont présentement. Tout dernièrement, j'étais en train de lire la Bible. J'ai dit, mais même si je ne devrais pas croire la parole de Dieu, mais Israël est là, non? Israël est là. Israël est là. Nebuchadnezzar était venu, il a tout détruit. Il a été déporté. Jérémie a dit 70 ans. Il y a des faux prophètes qui ont dit c'est faux. C'est faux. Jérémie dit, Dieu dit, où vous êtes là-bas, là, construisez des maisons, créez des plantations. Parce que vous allez manger, vous allez manger qu'à 70 ans. Les faux prophètes disent à ceux qui étaient là, c'est faux. Ce qu'ils disent là, c'est faux. Il dit, comment ça? Mais Jérémie est en train de décourager les gens là-bas. Il est en train de décourager les gens de guerre pour ne pas qu'ils s'opposent aux Babyloniens. Jérémie dit, moi là, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et ils sont partis. 70 ans plus tard, ils sont revenus. Jérusalem était détruit. Jésus est venu. Ils ont dit, on va te tuer. Jésus dit, attention, ne faites pas, on va te tuer. D'accord? Tuez-moi. Ils l'ont tué. Quand Pilate parlait, il dit, tu faut le tuer. Son sang n'a qu'à retomber sur nous et sur nos enfants. Ils l'ont tué, non? Jésus avait dit, ça là, ce temple que vous voyez là, ça a tombé. Il n'y aura même pas pierre sur pierre. Quand Jésus est mort, combien d'années après? Environ 30 et quelques années, 37 ans après, si on considère que Jésus avait 33 ans. Si maintenant on tient compte des datations vraies, ça allait dans 26 de notre ère, à l'an 26 de notre ère, que Jésus est parti. Donc 44 ans plus tard, à l'an 70 de notre ère, Jérusalem a été rasée. Les enfants d'Israël ont été dispersés. Là, ça a duré. Ce n'est qu'en 1948, en mai, que Israël a été reconnu. Maintenant, les Juifs ont commencé à venir de partout. Mais la Bible est vraie. La Bible fait peur. Le Seigneur a dit, je les ferai revenir de partout, de tous les endroits où je les ai dispersés. Je vais les faire revenir. Et jusqu'aujourd'hui, c'est par vague.
des convois. Ils viennent. Et Jérusalem, on dit non, Jérusalem ne sera pas la capitale. Jérusalem sera capitale. Jérusalem n'est pas capitale. Jérusalem sera capitale. Non, Jérusalem arabe. Jérusalem juif. Le Seigneur a dit dans le prophète, et Jérusalem sera à sa place à Jérusalem. C'est écrit, hein? Ce qu'il dit là, c'est écrit. Jérusalem n'est pas aujourd'hui la capitale d'Israël. Celui qui n'a pas peur de Dieu, c'est pas l'homme. Le combat aujourd'hui, c'est autour du temple. Nous avons eu l'occasion d'aller là-bas. Le temple, l'emplacement du temple est ici. Et puis bon, il y a aussi les autres maisons là que vous connaissez qui sont là. On était sur le mont des Oliviers et quand on nous montrait, je disais à la femme juive là, ça là, ce sera détruit. Elle dit, Jean, on ne dit pas ça. On s'en va vers là-bas, s'il te plaît. Je lui ai dit, mais moi je ne suis pas venu pour mourir ici. Je ne vais pas aller dire ça là-bas, mais je suis en train de te dire. La Bible dit que ça, tout ça, ça va être détruit. Le temple sera rebâti à sa place. Et ils sont prêts, les Juifs. Ils sont fin prêts. Ils attendent le signal de Dieu. Le temple va être rebâti. Ce livre qu'on a dans notre main, faisons confiance à tout ce qui est dedans. Alléluia. Donc ils faisaient la fête des tabernacles pour dire à leurs enfants, voici ce qu'on était avant. Aujourd'hui, vous voyez maisons dues et des étages. Nous, on ne connaissait pas ça. Nos parents n'ont pas connu ça. S'il y a ça aujourd'hui, c'est grâce à Jéhovah. Et donc, ils se mettent au dehors, ou bien sous leur toiture, leur dalle là, ils mettent des branches et puis ils se lèvent aujourd'hui. À l'époque, donc, lors de cette fête-là, il fallait venir faire des offrandes à Dieu. C'est de ça qu'il est question ici. Et c'est pour cela qu'il disait dimanche que normalement, nous, on ne devrait pas s'arrêter un jour de l'année, on dit c'est action de grâce, et puis après ça c'est fini. En principe, à la fête de Pâques, le 9 avril, chacun devrait venir ici avec des offrandes. Parce que nous aussi, la Pâques là, elle est importante pour nous. Très importante. Très importante. C'est la commémoration de notre délivrance. C'est grâce à la Pâque que nous sommes aujourd'hui. Christ, notre Pâque, a été immolé à la même date de Pâques juive, à la même date. Mais nous, on ne fait pas Pâques. Est-ce qu'on fait Pâques? On fête Noël, on fête janvier. On ne sait même pas l'origine de ces fêtes-là. Et quand tu n'as pas eu poulet là, tu es malheureux. Les enfants ne sont pas habillés, c'est la misère, mais Pâques. Non. Pentecôte là alors, on n'en fait même pas cas. Avant Pentecôte là, c'était baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est vrai, ça continue, mais on ne fête pas. On devrait célébrer ces fêtes. C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu, ça là. On devrait faire beaucoup de bruit, beaucoup de tapage ce jour. Bon, je ne suis pas venu vous dire autre chose. Je suis venu vous dire que dimanche, on va faire action de grâce. Alléluia. Et là, il faudra que nous venions les mains pleines pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et quand on lit Deutéronome 12, verset 11, Malachie 3, verset 10, des détails nous sont donnés. En dehors de ce jour-là, le Seigneur a beaucoup insisté sur les dîmes, sur les prémices, sur les dons volontaires, les sacrifices d'action de grâce, les dîmes de tout genre, de toute nature,
dîme de revenus, dîme de primes, dîme agricole, dîme de tout, même dîme des enfants. Le prémisse plutôt des enfants. Il fallait les racheter. Aujourd'hui, il y a tout un enseignement autour. Vraiment, je ne m'engage pas dans ça parce que je ne partage pas trop beaucoup de choses. Où il faut racheter son premier-né. Les théologiens sont là. Si on doit racheter, toi tu es l'aîné de ton papa. Mais ton aîné, Josias, tu l'as racheté, il faut le racheter. Bien, donc il y a tout un enseignement autour de ça, mais je crois qu'il faut faire attention à beaucoup de choses. Je n'ose pas entrer dans ces polémiques-là. Je voudrais simplement dire que même les premiers-nés étaient offerts à Dieu. Premiers-nés des animaux, c'était entièrement offert. Les premiers-nés des hommes, on ne peut pas le tuer. Donc il fallait le racheter. Et il y avait une monnaie dans le temple. Donc dans le temple, là, le temple était comme une république à part, qui avait sa monnaie. Avec sa monnaie. Donc quand tu arrives, le sacrificateur, il évalue, et puis tu donnes l'argent, et il te redonne ton enfant. Et puis tu t'en vas. On parle des offrandes volontaires ou institutionnelles, on parle des prémices comme je l'ai dit, on parle des offrandes d'action de grâce, des aumônes pour actes de générosité. J'avais dit que j'allais insister un peu sur ça. Bon, c'est le dernier point de ce soir. Permettez, accordez-moi peut-être 10 minutes. Les actes de générosité. Matthieu 25, je ne vais pas lire versets 31 à 46, mais remarquez, quand vous prenez le chapitre 25 de Matthieu, il y a 3 paraboles que Jésus a données. La première parle des 10 vierges, la deuxième parle des talents, et la troisième parle du jugement dernier. Les 10 vierges attendaient l'époux pour entrer avec lui dans la salle de noces. 5 ont été négligentes, ont pris les choses à la légère, n'ont pas apprécié à sa juste valeur la faveur qui leur avait été accordée. Elles ne se sont donc pas préparées. Elles ne se sont pas investies dans la grâce qui leur a été accordée. Elles se sont juste contentées de ce qu'on leur a donné. Les 5 sages, elles ont dit, il n'était pas obligé de nous prendre. On nous a donné les lampes, il y a lui dedans, on ne sait jamais. C'est pas à quelle heure il va arriver. Prenons un peu d'huile, gardons. Si ça tarde, que notre lampe est en train de s'éteindre, on pourra mettre de l'huile. Elles ont montré que la grâce qu'on leur a faite, le fait même de porter le choix sur elle-là, c'était trop grand. Il faut donc dire, montrer à cet époux-là que nous aussi, nous lui sommes reconnaissants. La Bible dit que au beau milieu de la nuit, elles ont attendu jusqu'à l'époux n'arrivait pas. Et puis elles se sont toutes assoupies. Folles, sages, se sont endormies. Un sommeil général. Et pendant qu'elles dormaient, les lampes aussi travaillaient. L'huile diminuait. Au beau milieu de la nuit, on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Elles se sont donc toutes réveillées. Quand elles se sont réveillées, chacune doit prendre sa lampe pour faire la haie et accompagner l'époux dans la salle de noces. Il y a 5 qui se rendent compte que leur lampe là s'en va. Ça s'éteint. L'époux ne serait pas heureux de les voir l'accompagner
avec des lampes éteintes. Les sages aussi ont vu que leur lampe s'éteignait, mais rapidement, elles ont mis de l'huile. Quand l'époux est arrivé, les 5 là sont entrés, les autres 5 sont partis chercher de l'huile. Le temps de venir, la porte était fermée. Elles ont commencé à frapper. Et l'époux leur dit, je ne sais même pas qui vous êtes. Vous savez, nous sommes pratiquement dans la même période où il y a une somnolence totale. J'allais dire générale. Mais dans cet assoupissement qui s'abat sur nous tous, il y a gens qui font recours à des ressources personnelles pour tenir un peu. Quand le cri de minuit va sonner, toute l'église va se réveiller. Mais pendant ce temps de somnolence, il y en a qui sont dans des mares d'impudicité, d'adultère, de divorce, de corruption. Et puis nous tous on est assis là, mensonge. On est tous assis là, négligents de l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec légèreté. On est tous là. En tant qu'il y en a qui se battent, qui font des efforts, ils font des efforts. Quand le cri va se faire entendre, tout le monde, on se réveille. Ceux qui avaient un peu de ressources, ils vont faire appel à leurs ressources et puis ils vont se retrouver dans les nuées avec l'époux et ils s'en vont où? Noces de l'agneau, passe par le tribunal de Christ aux noces de l'agneau. Entre-temps, les autres là, ils sont en train de courir partout pour chercher quelqu'un qui va les aider à retrouver les sensations spirituelles. Leur parlant en langue là, la langue est collée maintenant. Qui va décoller? Allez chez les marchands qui en vendent. Et les marchands là, est-ce qu'ils seront là? Ils vont trouver des marchands. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent le Saint-Esprit. Oui, dans Abidjan. Saint-Esprit embouteillé. Onction pure. Faisons attention. Ça, c'est la vie chrétienne. La deuxième parabole parle du service chrétien. Les talents à mettre en valeur. 2 ont mis en valeur, il y a un qui a négligé. Il s'est retrouvé dehors. Les 2 sont entrés dans la gloire de leur maître. La troisième parle de la libéralité, ce que nous faisons avec les grâces que nous avons reçues de Dieu vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les mêmes faveurs que nous. Jésus dit, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. J'étais malade, vous êtes venu me voir. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à boire, j'ai eu soif. Vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Mais on t'a vu où? Chaque fois que tu partais chez le frère, vous dites, mon frère, voici 1 kilo de riz. Mon frère, bon, j'étais de passage là, voici un peu de sucrerie. Mon frère, vraiment, j'étais allé en voyage, voilà un tricot. Chaque fois que tu t'es déplacé, pour aller voir la soeur, tu as appris qu'elle se porte pas bien, mais tu ne l'as pas vu à l'église, tu es parti. Jésus dit, c'est à moi que tu as fait ça. Chaque fois que tu as vu un malheureux, ton cœur a été touché. Ce n'est même pas un franc Christ. Et puis tu l'as aidé. Regardez, quand tu rends ce service-là, la première réaction de l'individu, c'est quoi? Qui va nous montrer ça? Je suis là et puis tu viens vers moi. Ah, pasteur, bon, le Seigneur m'a mis à cœur d'envoyer un sac de riz. Ma première réaction, c'est quoi? Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. La première réaction, c'est toujours vers Dieu. Et Dieu merci. Et mon frère, que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui t'a. Mais c'est quoi qui fait que on dit merci à lui? C'est ton acte. Et Dieu ignore tout ça. Dieu voit ce que tu fais
entends ce que tu dis. Sans cesse, le Seigneur écrit. Il écrit ce qu'il entend et tout ce qu'il voit. Sans cesse, le Seigneur écrit. Je n'ai jamais été là-haut, mais je sais que sans cesse, le Seigneur écrit. Ce sont des chants qu'on chantait avant. Pour nous, c'était comme ça, mais on y trouvait la gueule de lui quand tu dis, oh, parce que c'est pas chaud. Chaleur. Donc, Matthieu 25, 31 jusqu'à la fin nous parle des actes de générosité. Et c'est là, le Seigneur dit, ce que ta main droite fait, il ne faudra pas que ta main gauche sache. C'est le mort. C'est ça de libéralité. Mais lorsque tu fais, oh, vraiment, les frères même, mais je vous assure, notre pasteur il est là, on le voit comme ça. Mais il n'avait rien à la maison. Oh, vraiment, je bénis Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé chez lui. Je viens de déposer un sable, mais il fallait voir la joie du pasteur. Oh, il n'y avait rien. Tu as reçu ta récompense. Le frère va te bénir. La soeur va te bénir. Oh, tu l'as fait discrètement. Le pasteur a vu, ou c'est le frère, ou c'est la soeur, je dis le pasteur, ça peut être, j'avais dit n'importe lequel au sein de l'église. Celui qui a reçu ce bienfait a béni Dieu. Dieu aussi a vu. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Seigneur. Mais c'est le riz là. C'est le riz. Le riz que tu as donné là. Pour toi, c'est rien. 15 000 francs. Ça ne te coûte pas grand chose. Tu as eu à cœur comme ça, je vais aller saluer le pasteur. Bon, tu as eu l'idée de prendre ça. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas ce qui se passait là-bas. Une année, on venait juste de sortir de l'école. Le matin, ma femme me dit, ah, mon mari, il reste, je ne sais pas s'il restait un sac ou bien un verre ou 2 verres de riz. Elle m'a dit, j'ai dit, ok, il faut faire pour les enfants. On avait 2 enfants. Il faut faire pour les enfants, on va gérer. Puisqu'on était dans une cour commune, on ne voulait pas que, quand même, les gens sachent que le pasteur n'a pas feu. Ils vont poser beaucoup de questions. Donc, elle a fait. Entre-temps, je priais. Ah, voici la situation. Et puis, je suis sorti. On avait une veillée. Et le matin, j'étais sorti. J'étais sorti ou bien je dormais, je ne sais plus. Mais après, mon épouse dit, ah, il y a un frère qui est passé ici avec un sac. Je dis, mais c'est qui? Elle dit, ah, j'ai demandé son nom. Il dit, non, c'est pas important, il faut dire au pasteur, c'est un frère qui a envoyé. D'accord. On a béni le nom du Seigneur. Une autre fois, le même frère, même situation. Dimanche, ma femme dit, le riz est fini. Et chaque fois qu'elle va me dire ça, là, la poche aussi dit, tu n'as rien mis dans moi. Mais lui là, il en a pour moi. Moi, c'est lui qui m'a embauché. Lundi matin avant de sortir, j'ai dit au Seigneur, tu as entendu ce que ta servante a dit? Il n'y a plus de riz. On n'a pas d'argent. Seigneur, fais quelque chose.
l'habitude, quand le mois est avancé, avant de sortir de la maison, de jeter un coup d'œil dans la cuisine. Je regarde, je vois un sac qui a arrêté. Et cette fois-ci, c'est un sac de 50 kilos. Je regarde. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai pensé que c'est un sac de maïs. Je ne sais même pas pourquoi. Je suis retourné dans la chambre. J'ai dit, mais c'est quel sac qui est dans la cuisine? Elle dit, ah, c'est pas toi qui as envoyé. J'ai dit, non, c'est pas moi. On demande aux enfants, ils étaient tout petits, donc, et aussi, ils ne savent pas, ils ont vu quelqu'un envoyer, mais ils ne savent pas qui c'est. Je suis resté là, ma tête est partie sur le frère directement. Donc, j'ai appelé son neveu. Il dit, ah, pasteur, moi, il m'a dit de ne pas dire. Mais tu as déjà dit. Mais quelle grâce le Seigneur n'a pas fait à ce homme. La discrétion, c'est l'un de ses traits particuliers. L'un de ses traits particuliers. Lorsque tu pratiques le monde dans un cœur désintéressé et discret, Dieu t'étonne toujours. Dieu, il t'étonne toujours. Dieu t'étonne toujours. Sinon, nous, hommes de Dieu, je ne sais pas comment on allait pouvoir tenir. Quelquefois, à la fin du mois, on t'a donné ton soutien. Le pasteur Bobo Léonard, que le frère connaît, ceux qui ont fait à Bobo avec moi connaissent, il me disait un jour, dit pasteur Jean, j'ai l'impression que quand Dieu nous donne l'argent, c'est pour résoudre des problèmes. Mais tu ne peux pas être utilisé par Dieu pour résoudre le problème de quelqu'un et toi tu vas rester dans le problème. Il a dit celui qui arrose sera arrosé. Il dit celui qui donne avec libéralité, il ne fait que s'accroître. Il prospère. Mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Une main qui s'ouvre, c'est une main qui est toujours en activité. Mais une main qui est fermée ne peut plus rien recevoir. Lorsque tu fais le bien, tu le fais pour toi-même. Lorsque tu sers Dieu pour toi-même. Lorsque tu fais le mal, tu le fais pour toi-même. Quand tu as le cœur enfermé, le cœur resserré, égoïste, tu t'appauvris. Quelqu'un a dit, you do good for yourself. You do bad for yourself. C'est un ami qui nous a donné ce témoignage en classe. Je ne sais pas, on n'était pas ensemble à Lomé. Un Camerounais, il dit qu'il y avait un malade mental, il se promenait dans les rues de Yaoundé et son nom, c'était sa chanson. You do good for yourself. You do bad for yourself. Il avait dit simplement, si tu fais le bien, tu le fais pour toi-même, si tu fais le mal, c'est pour toi-même. Donc quand il te rencontre, son bonjour là, c'est ça. Quand tu lui fais du bien, il te dit merci et puis il ajoute ça. Un jour, il passait quelque part, il a vu une dame sortir d'un hôtel avec un autre homme. Il sent que ce fou-là, ce que ses yeux voient, sa bouche dit. Quand la femme a vu ça, elle dit, je suis morte. Celui-là m'a vu, c'est terminé. Il faut que je mette fin à sa vie. Et puis, elle a réfléchi. Elle a fait du pain, du bon sandwich là, empoisonné. Elle a attendu et puis elle a vu le double passer. Quand elle l'a vu passer, elle a appelé et elle lui a tendu le pain.
Quand il a appris, il a remercié très gentiment la dame. You do good for yourself. You do bad for yourself. Et puis il est parti dans ce promenade et il passait devant un établissement. C'était l'établissement que fréquentaient les enfants de la dame. Et il était 10 heures, à l'heure de pause là, les enfants dans sont sortis, ils n'étaient pas agressifs. Donc il amusait tout le monde. Et quand ils l'ont vu, bon mais ils sont venus s'attrouper, tonton Yudugo, depuis quand il a commencé à les amuser, Yudugo for yourself, puis il a attendu le pain, et ceux qui étaient devant là, c'était les enfants de la dame, ils ont pris, ils ont mangé, ils sont tombés. On appelle la dame, elle arrive, et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez mangé? Donc on a vu tonton Yudugo, nous a donné du pain. Oh, je me suis tué. Tout ce que nous faisons là, c'est nous-mêmes avec nous. Pour ceux qui aiment lire, il y a un livret de contes là, de cette petite histoire. J'ai lu une histoire comme ça dedans aussi. Le titre c'est « Si je mens, qu'on me tranche la gorge ». Si vous voyez, lisez, il y a une petite histoire aussi comme ça dedans, d'une dame qui a voulu tuer un monsieur que tout le monde aimait dans le village. Elle lui a donné une boisson prisée dans la contrée et elle a empoisonné. Et le monsieur gentil a vu les enfants de la dame passer, lui, il ne savait pas. C'était sous un soleil accablant. Il était dans sa plantation. Quand tu le salues, il te répond gentiment et il dit, à vouloir faire du mal aux autres, on se le fait soi-même. C'est le proverbe qu'il a raconté à tout le monde. Donc, la dame, les enfants la passaient et ils ont demandé au monsieur s'il avait un peu d'eau. Il dit non, je n'ai même plus d'eau, mais il y a une gentille, une brave dame qui vient de me donner la boisson que tout le monde aimera. Vous pouvez vous en servir. 3. Ils ont pris, ils sont partis en chemin, tombés. On annonce au village, chacun court pour venir, elle arrive, mais qui a fait ça, qui a fait ça, on se renseigne. On lui demande, non, il y a une dame qui m'a donné, j'ai vu 3 jeunes gens là. Elle attrape sa tête, je me le suis fait à moi-même. Alors bien aimé, servir Dieu, c'est se servir soi-même. Rendre service à Dieu, c'est se rendre service à soi-même. Être reconnaissant envers Dieu, c'est attirer les faveurs de Dieu sur soi. Impliquons Dieu dans notre vie et dans nos affaires. J'allais dire, rendons responsable Dieu sur tout ce qui nous concerne. Dieu prendra ses responsabilités. Mon oncle me disait, quand on a perdu un an, on cherchait les voies et moyens pour l'en tirer. C'est le monsieur qui m'a mis à l'école. Je lui dois beaucoup, il ne vit plus. Je lui reste vraiment reconnaissant. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis là. Tenez-vous bien, moi on m'a mis au CP à l'âge de 10 ans. Et c'est grâce à lui. Il est décidé pour trouver les moyens. On n'avait pas les moyens. C'est moi l'aîné de tous les enfants de nos papas, cousins, c'est moi l'aîné. Je suis pasteur. Les autres travaillent pas, bon, ils travaillaient, mais vraiment il y avait. Donc c'est assis, on a fait notre budget, il faut 1 million. Tout tombé l'argent. Je leur ai dit, bon, écoutez, je sais qu'on n'a pas d'argent, mais je sais un Dieu qui ne va jamais fournir. 1,5 million, Dieu va nous donner. Mon oncle m'a regardé, il n'est pas chrétien, hein? Il ne va pas dans une église. Il m'a regardé, il dit, toi là, quand ton père est décédé, tu as dit les mêmes choses et on a vu.
que tu viens me dire, ça me dit que vous allez avoir l'argent. Il dit, écoutez bien les enfants. Dans un village, il y avait un riche planteur. Il était très riche. Il a fait sa récolte. Il a commencé à construire sa maison. Il était à la finition. Et quand il a vu ce qu'on a rentré de sa plantation, non. Il a regardé sa maison et dit, cette année-là, il pleut, il neige, je vais habiter ma maison. Entre-temps, il y a un oiseau qui est venu faire son nid dans la maison inachevée encore. Et l'oiseau est parti vers Dieu. Il a dit, hé Dieu, c'est là que je suis. Le monsieur dit, cette année, il va finir sa maison. Je fais quoi? L'oiseau là, c'est Dieu qui l'a créé. L'homme là, c'est Dieu qui l'a créé. L'oiseau a reconnu que c'est Dieu qui décide de son sort. L'homme là, pour lui, c'est lui. Dieu dit à l'oiseau, va t'asseoir. Il n'y a rien. Il a eu beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup de problèmes. Il n'a pas pu mettre un grain de sable, même encore, sur sa maison. L'année qui a suivi, même chose. Mais après maintenant, quand une fois, deux fois, troisième fois, il a vu sa récolte plus grande encore. Cette fois-ci, il a regardé tout ce qu'il a. Il a regardé sa maison, il a regardé le ciel. Il dit cette année, si Dieu permet, j'ai fini ma maison. L'oiseau est parti encore. Dieu a dit, ah, mon petit, cette année-là, c'est compliqué pour toi. Parce que le monsieur, il m'a impliqué dans son histoire. Il dit, si moi je permets, si moi je veux, bon, j'ai quoi contre lui pour ne pas vouloir qu'il finisse sa maison. Comme il m'a impliqué dans son histoire, il faut que moi aussi je lui montre que je n'ai rien contre lui. Donc il faut que je cherche. Et la leçon, il nous dit, dans n'importe quelle affaire, on implique Dieu, on ne peut connaître que du succès. Impliquez Dieu dans tout ce qui vous concerne. Vos finances là, impliquez Dieu dedans. Votre carrière, le profit de carrière là, impliquez Dieu dedans. Impliquez-le dedans. Votre projet, mettez-le dedans. Mettez-le dedans. Il y a un jeune. Ah, j'ai dit, je termine et puis ça devient long. Il est très jeune. Un jeune frère, il est diacre dans une de nos assemblées. Quand il s'engage à construire une maison, il prévoit toujours une salle pour Dieu. Vous pensez que Dieu ne va pas bénir un gars comme ça? Donc, si par exemple c'est ici qu'il est venu faire sa maison, il y a une salle pour Dieu. Son premier argument, où je suis là, il n'y a pas d'église. Ce n'est pas évident que tous les soirs ma famille soit à la réunion du soir. J'aurais une cellule ici. Mais en même temps, il évangélise autour de lui et ça devient église. Et comme sa maison ne peut pas être une annexe, on finit par créer une annexe. Un gars comme ça, pourquoi Dieu ne va pas bénir ses affaires? Il est jeune, très jeune, je vous assure. Mais il est très prospère. Impliquons Dieu dans tout ce qui nous concerne. Dieu aussi s'impliquera, il prendra ses responsabilités et nous n'allons pas regretter. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup parlé. Plus d'une heure. Hein. Oh, quand je venais, j'étais très fatigué. Merci, merci beaucoup. Merci, on peut acclamer le Seigneur. Voilà. En tout cas, c'est des paroles très importantes. Et je pense que Dieu va nous aider
et il va nous conduire. Voilà, nous allons prier, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour cet enseignement et nous permettre que le dimanche, alors sa grâce soit encore plus suffisante. Seigneur, merci. Béni soit ton nom. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Ta parole nous a instruits. Et comme il a terminé sur cette bonne note, nous voulons impliquer Dieu dans toutes nos affaires. Au peuple prospérer. Car là où Dieu entre, il y a toujours une solution qui entre. Là où Dieu s'implique, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui s'implique. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous confier en toi et crier à toi et dire, Seigneur, dès aujourd'hui, implique-toi dans tout ce que j'entreprends. Et c'est pour toi d'ailleurs, c'est pourquoi tu disais à tes disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses et aide-nous à comprendre ces choses. Béni soit ton nom. Merci de bénir davantage ton serviteur et de lui apporter beaucoup de joie dans sa vie, le ministère, le foyer, oh Dieu, dans son assemblée et pour tous ceux qui alors écoutent ta parole, que la joie soit le partage de tout un chacun. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.